Yo les bladers, aujourd'hui je suis trop contente. Je vais vous montrer en tournoi, j'ai décidé en tournoi pour changer un petit peu, le set Collision Nebula sorti sous Hasbro Beyblade Burst Quad Drive. J'adore ce set, j'en avais déjà parlé quand j'avais présenté l'Unique Stadium, du coup les toupies UV avec Pandemonium qui représentait un peu la fin de Beyblade Burst sous Hasbro. Et là j'ai l'honneur de vous présenter du coup le set Collision Nebula. Je fais une petite pub pour mon Discord, j'ai créé mon Discord que vous retrouverez en barre de description et dedans vous allez pouvoir y retrouver notamment mes fiches d'arbitrage. Sans plus tarder, passons au set. Alors le set, malheureusement je ne peux pas vous présenter la boîte puisque je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, puisque je ne la trouvais plus en magasin. Donc il faut savoir que ce set en moyenne au magasin coûtait 100 € à l'époque. Moi je l'ai trouvé à 40 € sur Vinted et j'en estime contente, vraiment. Donc voici, déjà le stadium, comment il se présente. C'est un stadium assez grand qui, moi personnellement, m'a convaincu, dans le sens où il a très peu de gimmicks à l'intérieur, puisque vous voyez qu'en fait il a à peu près, on va dire, 3 descentes pour enfin atterrir au slope, le slope étant de forme ovale. Mais en réalité, la forme ovale ne rentrait pas réellement en compte, puisque les toupies vont vraiment s'entrechoquer et se chercher vers l'extérieur et à monter ici. Et à très peu de moments, je les ai vus réellement chercher à être plutôt de ce côté-là. Enfin, sur les deux côtés-là. Donc réellement, le côté ovale, personnellement, je vois pas si ça dérange ou non. Personnellement, j'ai pas trop l'impression. Et la particularité de Stadium, c'est que 1, il est grand. De 2, il a très peu de gimmicks. Donc c'est plutôt pratique quand on veut jouer de manière neutre et pas avantager un mouvement, etc. Et la particularité, ça va être ces petites choses ici, en fait. Puisqu'en fait, ici, vous avez 2 emplacements pour poser vos toupies ainsi que vos pointes boucliers. Et personnellement, ce stadium, j'aurais plutôt tendance à le conseiller par exemple lors des tournois. Parce qu'en réalité, il influence très peu les mouvements des toupies. Et en plus de ça, l'adversaire peut plutôt facilement poser ses toupies ici. Ça offre un côté très esthétique, etc. Et personnellement, j'apprécie beaucoup ce stadium justement pour ça. Quand il s'est sorti, Hasbro a fait le choix de sortir ces emplacements. Pour moi, ça a été une super bonne idée. Et ils l'ont réédité sous Quad Strike. Et sincèrement... moi je suis convaincue, hein. Je trouve que c'est une très bonne idée de mettre ça au niveau de la coque. Bien entendu, j'ai oublié de le dire, mais ce set était vendu avec 2 lanceurs basiques rouges. Mais aujourd'hui, on va se servir de d'autres lanceurs, notamment celui-là, à ficelle de chez Quad Strike. J'aime beaucoup ces couleurs, je l'ai acheté récemment en vacances en Bretagne. Voilà pour le QR code pour les gens qui le veulent. Le problème de ce lanceur, c'est que personnellement, alors déjà j'ai la languette ici qui bug à moitié, donc elle me pince le doigt à chaque fois. Et ensuite, j'ai au niveau des 2 accroches là, ça a du mal, ça agrippe trop la toupie, ça a du mal à la lâcher. Comparé à mon rouge, qui est fidèle, qui marche très bien, qui est toujours de chez Hasbro, voilà, en rouge. Et personnellement, je sais que sous les interviews du Blader, vous avez tendance à le trash talk. Je n'ai jamais eu de problème avec le lanceur rouge. Et bizarrement, celui-ci me pose problème. Et maintenant, place aux toupies. Donc, je vais les faire un peu au hasard parce qu'elles sont dans ma page. Donc là, vous avez Savage Octavor, donc qui se présente comme ceci. Et comme ceci au niveau de la pointe et du disque. Ensuite, on a Vanish Balkesh, qui est merveilleusement belle. Donc, chaque toupie est pailletée. Voilà. Très belle toupie. On a Magma Lemurium qui est juste ma préférée. Vraiment ce set est juste super beau. Et Magma Lemurium est pour moi la toupie la plus belle de ce set. Donc comme ceci sur des couleurs noires et rouges. Et ça forme du coup un dragon. Donc magnifique. Et bizarrement de la mythologie nordique. Ensuite on a Roi Fafnir qui du coup adopte des couleurs orangées. C'est une toupie plutôt colorée comparée au reste du set. On a Katana Valkyrie, qui pareil est très sympa, surtout dans sa forme globale. Ses stats sont plutôt bonnes aussi, elle a une très bonne stabilité cette toupie. Voilà, elle est très jolie. Et la dernière toupie qui pour moi est très jolie aussi, il s'agit de Berserk Morasama, qui aussi adopte des couleurs très pailletées comme chacune de toupies de ce set. Elles adoptent chacune des toupies des couleurs très pailletées et plutôt unies. Moi personnellement ce set je le trouve très joli et pratique. Donc c'est parti, je vais vous présenter ce set mais de manière un peu inhabituelle sur la chaîne. Comme là c'est un set avec 6 toupies et en ce moment je suis un peu dans la bouffée de Battle League au moment où je tourne cette vidéo, j'ai décidé
de finalement faire une poule de 6. Et du coup, on va déterminer un classement parce que chaque toupie va s'affronter. Et ainsi, vont former un classement et on va pouvoir savoir quelle est la meilleure toupie de ce set finalement. Donc voilà, c'est un petit jeu pour vous présenter chacune des toupies au niveau de ses stats, etc. Donc ce sera bien sûr des combats commentés. Donc voilà, donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti, let's go. On va commencer ce tournoi avec le premier match, ça sera War Fafnir contre Vanish Balkesh. Ça tape fort du côté de War Fafnir, va-t-elle remporter le match? Ça tape dur, ça tape fort et elle a pas mal de mobilité, en vrai c'est une toupie assez intéressante. C'est un point pour Vanish Balkesh qui remporte puisque Sexy elle s'est arrêtée de tourner juste avant. Donc Vanish Balkesh on va la mettre là. Et va-t-elle prendre sa revanche? Nous allons voir ça tout de suite. C'est parti, ça attaque fort dès le début. C'est une toupie assez mobile, on va revenir malgré tout. Mais elle perd pas mal d'endurance. Du côté de Vanish Balkesh, on résiste plutôt bien. Et c'est Vanish Balkesh qui remporte le deuxième point. C'est parti, ça attaque fort dès le début. Ah, ça fait des petites attaques en fret. C'est une manière de gagner, on peut voir les choses comme ça. Ça part sur l'extérieur, ça revient à l'intérieur. Et elle gagne son premier point. Et c'est parti. Ça attaque fort dès le début. Ça met des petits coups, ça déstabilise son adversaire, ça l'envoie vers l'extérieur. Ça essaye de garder le centre le mieux possible, mais ça perd pas mal en endurance et ça gagne le deuxième point. Allez, ça part en mobilité et en tornado shoot, malheureusement. Ça attaque un petit peu par-ci par-là, va-t-elle remporter sur un match d'endurance? Ça, je ne pense pas. Vanish Balkesh se stabilise plutôt bien et montre ses capacités défensives et remporte le match. On va continuer les battles de War Fafnir avec Savage Rocktavor. Allez, les deux sont pas mal mobiles. Savage Rocktavor normalement devrait avoir un côté un peu plus offensif, mais il garde plutôt une bonne stabilité. Elle se montre plutôt défensive. Et c'est War Fafnir qui remporte son premier point. Allez, deuxième match. Ça tape fort dès le départ du côté de War Fafnir qui est déterminé à prendre sa revanche et à gagner des points. Savage Rocktavor gagne plutôt sa stabilité, reste au centre et montre son côté assez défensif, mais perd malgré tout par un manque d'endurance. Allez, c'est parti, le match continue. Ça tape fort du côté de War Fafnir qui est déterminé vraiment à gagner. Savage Rocktavor montre une très bonne stabilité encore une fois, mais perd beaucoup en endurance et de capacité défensive et perd son match. On va faire War Fafnir contre Katana Valkyrie qui m'intéresse beaucoup par son côté assez stabilisé, donc un côté très endurant. Allez, c'est parti, War Fafnir attaque de plein fouet Katana Valkyrie. Ah, elle commence à perdre l'endurance pour War Fafnir et son côté offensif commence à payer malgré tout. Va-t-elle tout donner? Et c'est Katana Valkyrie qui remporte son premier point. Allez, c'est parti, ça attaque de plein fouet de tous les côtés. Ça part vers l'extérieur pour mieux revenir sur l'intérieur. Ça attaque de plein fouet, c'est déterminé à gagner le premier point. Perte d'endurance assez fatale. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça attaque en dessous. Voilà, et c'est Katana qui remporte son deuxième point. Et c'est parti, ça attaque de plein fouet. Ça part. Là, c'est vraiment déterminé à gagner au moins un point. Mais malheureusement, Katana est plutôt stable. Elle lui fait perdre vachement en endurance très rapidement. Et c'est Katana qui remporte le troisième point. Alors, continue sur la lignée des War Fafnir contre Magma Union que j'adore vraiment beaucoup avec son design. C'est parti. Oh, ça attaque dès le premier coup. Ça part. Alors là, on n'arrive plus à suivre. Ça éjecte son adversaire sur le côté. Et c'est War Fafnir qui gagne le premier point. Et elle est vraiment déterminée à devenir la championne de ce petit tournoi. Allez, c'est parti. Ça attaque fort. Ça part sur l'extérieur. Ça renvoie son adversaire. Ça le dégage littéralement du centre. Ça lui fait perdre énormément de stabilité. Mais malheureusement, War Fafnir manque en endurance. Est-ce que ça va payer? Et c'est Magma Union qui prend son premier point. Allez, c'est parti.
prend son deuxième point. Et ça attaque rapidement pour Arfafnir qui refuse de perdre. Magma Librem sont plutôt stables, restent légèrement mobiles, mais restent malgré tout au centre. C'est Magma Librem qui gagne ce combat. Arfafnir va affronter Berserk Murasama. Allez, c'est parti, ça attaque de plein fouet son adversaire, qui semble plutôt bien esquivé pour le moment. Reste plutôt stable, reste sur ses appuis. Fait faire beaucoup d'endurance à Arfafnir. Aïe aïe aïe, ça commence à tanguer du côté de Murasama. Et c'est Murasama qui gagne le premier point. C'est parti, Arfafnir est déterminé. Murasama reste plutôt bien centré sur ses appuis. C'est l'air d'être une bonne pupille défensive malgré tout. Elle perd en endurance mais gagne le deuxième point. Voilà. Le jeu de la valse. Ça s'esquive dans tous les sens. Qui va perdre en premier son endurance? Et c'est malheureusement Murasama qui gagne ce match. On a joué Vanish Balkesh contre Savage Roktavor. Ok, Savage Roktavor attaque son adversaire. Vanish Balkesh va réussir à garder sa stabilité. Ça attaque en dessous. Ça vise le upper. Mais malheureusement, pas assez d'endurance. Mais c'est malgré tout Savage Roktavor qui remporte le premier point. C'est parti, ça attaque de plein fouet. Ça attaque en dessous, ça cherche à faire tanguer son adversaire. Ça marche plutôt bien, Vanish Balkesh a du mal à se redresser. Mais malheureusement, Vanish Balkesh remporte son premier point. Allez, c'est parti. Ça attaque en ricochet. Ça déstabilise beaucoup son adversaire. Et c'est Vanish Balkesh qui remporte son deuxième point. Voilà. Est-ce que Vanish Balkesh va-t-elle remporter ce match et ainsi se voir attribuer 3 points au classement? Savage Roktavor attaque en dessous, déstabilise encore une fois son adversaire. Mais cette stratégie n'est pas forcément payante, c'est ce qu'on a vu par le passé. Et à quelques secondes près, c'est Balkesh qui remporte le match. Allez, c'est parti, Vanish Balkesh contre Katana Valkyrie. Et c'est Katana qui remporte ce premier point. Ça s'entrechoque. Combat typique de finale de Battle League. C'est Katana qui remporte son deuxième point. Ça se tape plutôt fort, ça cherche à se repousser, mais malheureusement ça manque réellement d'offensivité pour réellement se repousser. Et c'est Katana qui remporte ce match contre Vanish Balkesh. On va faire Vanish Balkesh contre Magma Librem. Et c'est reparti sur du spin steel, en plus une rotation gauche, donc forcément ça va pas aller loin. Ah, ça commence à repousser. Magma Librem a-t-elle une meilleure capacité offensive? Et c'est Magma Librem qui remporte son premier point.
Ça attaque fort du côté des Magmalirium qui se laisse pas du tout impressionné par Vanish Balkesh. Ça déstabilise même son adversaire. Magmalirium n'a rien à prouver à personne et remporte son deuxième point. Ça attaque en ricochet. Décidément sur cette chaîne, on est abonné à l'attaque spéciale ricochet. Et Magmalirium remporte son troisième point. On va faire Berserk Murasama contre Vanish Balkesh. Allez, c'est parti. Alors Murasama semble déterminé à déstabiliser son adversaire et montre ses côtés un peu plus offensifs. Ça arrive à déstabiliser son adversaire en attaquant par en dessous. Et remporte le premier point. Ça tourne autour de son... Ça tourne autour de la toupie. Et pour autant, elle cherche à déstabiliser encore une fois avec ses lames qui lui permettent de viser en dessous. Est-ce une technique qui sera récompensée? Et oui! Allez, c'est parti, ça attaque de plein fouet. Encore une fois, la même technique, n'empêche c'est une technique qui marche. Donc tourner autour de son adversaire et puis en dessous. Et ça gagne son troisième point, c'est donc Berserk Murasama qui gagne le match. C'est maintenant le tour de Katana contre Katana Valkyrie contre Salvage Roktavor. Allez, ça attaque de plein fouet. Salvage Roktavor. Oh, et c'est un burst, yes! Premier burst de la part de Salvage Roktavor. Allez, ça attaque de nouveau son adversaire de plein fouet. Est-ce qu'on aura un deuxième burst? Ah, ça déstabilise très vite son adversaire. Katana se redresse et gagne son premier point. Ça tourne, c'est parti. Ça déstabilise Katana. Oh. Et c'est Salvage Roktavor qui remporte son troisième point. Salvage Roktavor va maintenant affronter Magmalirium. Allez, c'est parti, ça attaque de plein fouet partout. Magmalirium est connu jusqu'à maintenant pour avoir une très bonne stabilité. Aïe, elle manque de capacité défensive. Et elle perd son premier point. Et pour Salvage Roktavor. Allez, c'est parti, ça attaque de plein fouet. Ça cherche pas forcément la mobilité. Ah, ça repousse plutôt son adversaire. Ça gagne son deuxième point. Va-t-on revoir un burst? Ce serait magistral. Ah, ça tape fort, très fort. Et ça gagne le combat. C'est au tour de Salvage Roktavor contre Berserk Murasama. C'est parti, ça attaque de toutes les couteaux. Avec un blade un peu offensif. Enfin, un layer plutôt offensif. Est-ce que ça a marché? Ah non, et c'est Berserk Murasama qui prend son premier point. Ça attaque de plein fouet de côté de Roktavor qui refuse d'avoir perdu son premier point. Est-ce que c'est une technique qui va marcher, d'avoir un peu plus de mobilité et de chercher à déstabiliser son adversaire? Et effectivement oui, puisqu'elle gagne son premier point. Allez, ça repousse direction l'adversaire, ça cherche à aller sur l'extérieur pour gagner un peu plus de vitesse. Berserk Murasama est déstabilisé. Et c'est Salvage Roktavor qui remporte son deuxième point. Allez, on cherche le burst. Ça repousse très fort son adversaire. Est suffisant pour un burst.
Non, et en tout cas, c'est ça va Katana qui remporte ce match. Maintenant, on va faire Katana Valkyrie contre Magma Limouyan. Ça attaque fort du côté de Magma Limouyan, qui perd son premier point, et c'est Katana Valkyrie qui prend le premier point. Allez, Katana va-t-elle remporter ce match? Non, c'est Magma Limouyan qui l'emporte. Ça attaque fort des deux côtés. Ça cherche à garder le centre du côté de Katana Valkyrie, mais Limouyan l'empêche. Et c'est Limouyan qui prend ce deuxième point. Ça attaque fort, ça attaque direct, ça déstabilise son adversaire de tous les côtés. Ça fait pencher Katana Valkyrie, ce que Magma Limouyan va remporter ce match. Et bien sûr que oui. Berserk Murasama contre Katana Valkyrie. Ça tape fort, ça tape direct. Berserk Murasama. Ah, c'est Katana Valkyrie qui remporte ce premier point. Oh, ça attaque fort, ça attaque direct. Katana a été expulsé vers l'extérieur. Est-ce que Murasama va garder le sang? Oh, burst! Double burst. Mais le premier à avoir burst, c'est celle-ci. Donc Katana remporte les 2 points. Et le tout dernier match, avant de déterminer le classement, c'est Berserk Murasama contre Magma Limouyan. Voilà, attention, attention, ça penche du côté de Magma... non, du côté de Berserk. Et c'est un burst, mais après. La dernière manette, est-ce qu'on aura un burst pour le grand final? Ça attaque très fort du côté de Magma Limouyan qui cherche à déstabiliser Murasama. Ça finit par réussir, ça finit par payer, oui. Ça se tourne autour, ça se ricoche un petit peu. Allez, c'est parti, le côté offensif de Magma Limouyan, on n'arrive plus à parler. Commence à arriver. Est-ce que Katana va avoir son... Oui, Murasama remporte son premier point. Allez, c'est parti, ça va taper fort, ça va taper dur. Est-ce que Magma Limouyan va gagner ce match? Ah, Murasama commence à gagner. Et oui, Murasama gagne le deuxième point. Allez, c'est parti, le grand final, le match qui va déterminer tout le classement. Et c'est Magma Limouyan qui l'emporte 3-2. On se retrouve pour le classement des toupies. Du coup, classement fait grâce à ma fiche modèle Battle League, gestion des 6 joueurs. Et c'est parti pour vous montrer le classement. Bien entendu, chaque fiche d'arbitrage, vous la retrouvez sur mon Discord. Donc c'est parti. Alors, en ex-aequo, on a War Fafnir avec Vanish Balkesh qui du coup sont à ex-aequo avec 6 points chacune. À la 4ème place, on a Berserk Murasama, toupie que j'apprécie beaucoup, qui à mon avis a beaucoup de potentiel. À la 3ème place, oui. À la 3ème place, nous avons Savage Roktavor. Au niveau du top 2, on a Katana Valkyrie. À la première place avec 12 points, nous avons Magma Limouyan, que j'adore, que j'affectionne beaucoup. J'espère que ce petit concept de tournoi, de présentation de set vous a plu. Si jamais il y a d'autres sets Hasbro que vous avez un peu envie que je vous partage, etc., un peu mon avis sur la question, n'hésitez surtout pas. Et sincèrement, je vous remercie pour le cap des 400 abonnés sur la chaîne. C'est un pur bonheur, vraiment un gros merci à vous. Je vous remercierai jamais assez de tout ce que vous m'offrez au quotidien, donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à aller venir me parler du coup sur Instagram, c'est là où je parle beaucoup avec vous. Et encore une fois, allez checker du coup en barre d'infos mon Discord. Tchuss!